Monsieur Tonarelli est en déplacement, c'est Monsieur Bussy qui a la délégation pour la 13. Moi, c'est pas la sécurité, hein, c'est la recherche des dinosaures. Hein, mais bon, voilà, c'est pas pareil. Hein. Bon, c'est une convention donc, conclue entre la ville des Pennes-Mirabeau et l'INRAP au sujet de recherche archéologique sur une superficie de 7 hectares 600. C'est la superficie où se situe Jean Roure, la ferme, etc. Des questions, des remarques? Oui, Monsieur Amaro. Du coup, on n'ira pas contre cette convention, puisque de toute façon, c'est légal, on est dans l'obligation de le faire, il n'y a pas de souci. Juste ma question, pourquoi du coup faire un terrain de rugby à Jean Roure, puisqu'on en a un à Vitria? Parce que nous, la vision que l'on a de la chose, c'est qu'il aurait mieux fallu, et ça aurait coûté sans doute moins cher, c'est de remettre aux normes le terrain de Vitria concernant le stade de rugby, puisqu'on a déjà des infrastructures qui sont existantes, mais vieillissantes. Donc on avait juste à revoir de fond en comble Emmanuel Vitria, ce qui nous aurait permis de faire des économies. Et deuxième point, ça nous aurait permis de déployer un grand complexe d'athlétisme à Jean Roure. Donc ça aurait été uniquement de la rénovation et pas encore construire un nouveau terrain puisque ça fera doublon avec le stade de rugby. Donc nous voilà, la vision politique de la chose sportive, c'est aurait été de déployer plutôt un complexe d'athlétisme, puisqu'on a des associations d'athlétisme qui depuis des années se démènent sur la commune des Pennes-Mirabeau. Donc là honnêtement, je ne comprends pas du tout le parti pris et vos choix politiques. En tout cas, ça n'aurait pas été les nôtres. Oui, je vais laisser la parole à Monsieur le maire, là, parce que c'est hors sujet. Hein. C'est pas non, on ne parle pas de terrain du rugby. Néanmoins, il va vous répondre. Mais je veux dire, là, c'est les recherches par rapport à un projet. Moi, le projet, pour le moment, il n'est pas arrêté. Hein. Mais c'est le projet en vue de faire le stade de rugby. Quoi qu'on fasse, on est obligé de faire cette recherche archéologique, que ce soit d'athlétisme ou du rugby. La réponse est la suivante, et quelque part, je ne vais pas tellement contre ce que vous venez de dire, parce que les choses ne sont pas parfaitement arrêtées. Je ne vais pas être très long, mais reprendre quand même un peu l'historique des choses. Lorsqu'on a commencé à travailler à notre programme, parce que c'est notre programme, s'est posé la question des équipements sportifs, bien évidemment. Le terrain de rugby à Emmanuel Vitria, aujourd'hui, présente un grave inconvénient, mais il a été fait il y a bien longtemps, c'est comme ça. Il est situé sur une ancienne décharge, c'est-à-dire sur un terrain qui est particulièrement instable, avec formation de trous divers et variés. Les installations, elles, non, ne sont pas vieillissantes. Alors, c'est vrai que tant bien que mal, on a essayé, enfin, ce n'est pas l'essentiel, on a essayé d'améliorer ce terrain au fil des années. Et il y a 2 ans, je pense, une amélioration assez nette. Aujourd'hui, l'association de rugby avait cette demande et en fait, c'est inexact de dire que c'est un projet rugby, puisqu'en fait, c'est un projet couplé rugby athlétisme. Rugby, athlétisme. Maintenant, comme je n'ai pas l'habitude de faire le bonheur des gens contre leur propre gré, il est évident que nous, on a bien travaillé avec une assistance à maîtrise d'ouvrage, mais il est bien évident que si le rugby, pour une raison quelconque, ne souhaitait plus se déplacer, excusez-moi, à Jean Roure, mais voulait rester à Emmanuel Vitria. Alors les raisons, je peux les connaître et les comprendre. Le projet n'est pas figé. Aujourd'hui, nous avons un périmètre. Sur ce périmètre, par contre, les choses sont extrêmement claires. Il y aura du rugby, il y aura de l'athlétisme. Si le rugby ne veut pas venir, qu'à cela ne tienne, il n'y aura que de l'athlétisme et effectivement, ça coûtera moins cher. Pierre, je réponds parce que Pierre n'est pas là. Pierre a rencontré souvent l'association Rugby. Pour le moment, les choix ne sont pas parfaitement arrêtés. Nous, on n'a pas lancé, en dehors des études nécessaires tout ce qu'il faut. À partir du moment où les choses seront parfaitement arrêtées, comme je le fais toujours, je rencontrerai les associations utilisatrices athlétisme et rugby, ce qu'on a déjà fait, mais on le fera pour arrêter complètement le projet et on prendra ensemble la décision.
Mais de toute façon, le périmètre de 7 hectares et des poussières, voilà, 7 hectares 6 est nécessaire. On s'en passerait aisément, surtout que dans ces cas-là, on redoute toujours qu'on trouve un fragment de morceau de mégapole de Dieu sait quelle époque, qui à ce moment-là est une véritable catastrophe. Et ça a un coût, puisque on est autour de 40 000 euros. Hein. Ah non, mais monsieur le Mais maire, c'est la loi. Monsieur le maire, ferme de Croix en face, je peux vous dire qu'il y a 30 ans, on a trouvé un village gaulois. Hein. Le chantier avait été arrêté, hein, juste en face de la ferme. Hein. C'était il y a 33 ans exactement. C'est pour ça qu'il fait partie de ce domaine-là. Bien, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Contre? Qui s'abstient? Adopté.